Salue-moi ton frère de gauche et de droite. Salue-le. Salut ton frère. Dis-lui je t'aime. Amen. Salue-le encore. Celui maintenant de l'autre côté. Dis-lui je t'aime. Je t'aime mon frère. De l'amour du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je bénis Dieu pour ce moment, ce privilège d'être au milieu de vous. Merci Seigneur pour ce moment qui rend possible de me tenir devant vous. Et merci aussi au pasteur Roland et son épouse pour la marque de confiance. Nous avons reçu le pasteur Roland l'année passée à Paris. Nous avons passé des très bons moments ensemble. Même si c'était court, c'était bon dans la présence de Dieu. Et nous l'attendons aussi. Si vous ne voulez pas de lui, sinon on veut de lui en France. Aide-moi à dire à ton voisin, on a besoin du pasteur en France. Non, regardez. Bon, on va voir qui est le plus fort. Alléluia. C'est quelqu'un qui est très béni, très humble, très simple. Un papa pour moi que j'admire beaucoup. Et je suis toujours très honoré. À peine qu'on apprend qu'on est là, il nous invite, il nous sert la chair. Vous savez, c'est de la chair. C'est vraiment une marque de confiance. Et pour moi, c'est une grande responsabilité. On m'a demandé ce soir d'apporter un message, un enseignement. C'est ce que je veux faire. Et avant cela, j'aimerais aussi bénir le Seigneur pour la famille Louise qui est avec nous. Je lui demanderai de se lever. Nous avons la reine et Nadine. On acclame le Seigneur pour leur vie. Gloire à Dieu. Ils étaient avec nous l'année dernière et ils sont encore avec nous. Et je pense que chaque année, ils seront avec nous. Lorsque nous viendrons ici. Que Dieu soit béni. Merci aussi à notre frère Joey. Le pont que nous avons qui nous sert en tout cas entre la France et Maurice. Alors nous allons prendre rapidement nos Bibles dans le livre de Psaume au chapitre 60. Psaume au chapitre 60. Nous lirons le verset 13 au verset 14. Alors écoute bien cette parole parce que Dieu va te faire du bien. Psaume chapitre 60, verset 13 à 14, il est dit ceci. Donne-nous du secours contre la détresse, et le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits, et il écrasera nos ennemis. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, avec Dieu, nous ferons des exploits? Ouh là là, c'est trop faible. C'est comme si tu ne veux pas parler. Dis-lui, avec Dieu. Non, dis-lui en voix, avec Dieu. Nous ferons des exploits. Est-ce que quelqu'un croit cette parole? Je dis, avec Dieu, nous ferons des exploits. Qui le croit ce soir? Qui croit qu'il va faire des exploits avec Jésus? Gloire à Dieu. Le deuxième texte que nous allons prendre, c'est dans le livre de Néhémie, chapitre 2. Le verset 17 au verset 20. Néhémie, chapitre 2, verset 17 au verset 20. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes, Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez et rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Et ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Et ils dirent, que faites-vous là? Vous vous révoltez contre le roi? Et je leur fis cette réponse,
le Dieu des cieux nous donnera du succès. Et nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Amen. Le thème de ma prédication ce soir s'intitule « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Amen. Et quand on parle d'exploit, c'est quoi? C'est quoi l'exploit? Quand on parle de l'exploit, on voit le succès. Quand on parle de l'exploit, on voit la percée. Quand on parle de l'exploit, on voit la réussite. Quand on parle de l'exploit, cela sous-entend que quelque part, il y avait des obstacles, il y avait des difficultés, il y avait des choses qui nous empêchaient de toucher, de voir et de toucher, de palper les choses que Dieu a en réserve pour nous. Mais quand on dit que vous faites des exploits, c'est-à-dire que vous arrivez à surmonter ces choses, vous arrivez à dépasser tout obstacle, toutes les montagnes qui se tiennent devant vous, et vous réussissez et vous rendez palpable les choses qui autrefois étaient peut-être spirituelles ou qui n'étaient pas encore palpables. C'est une chose d'avoir une promesse, et ça n'est une chose de vivre la promesse de Dieu. Et aujourd'hui, je suis venu dire à une personne, le temps est venu pour toi, pour que la promesse que Dieu t'avait faite, que tu puisses la palper, que tu puisses la toucher, et que tu rentres dans ces choses. Quand on parle d'exploit, quand on parle de succès, c'est quoi? Par définition, le succès, c'est le résultat heureux obtenu dans une entreprise. Un succès, c'est le fait d'atteindre l'objectif. Un succès, c'est le fait de réussir. Et la Bible nous dit que nous sommes dans la détresse. Quelquefois, les enfants de Dieu se retrouvent dans des situations de détresse, de larmes, de pleurs. La maladie a frappé, le chômage a frappé. Quelle situation ne va pas? Je prie, mais rien n'avance. Tout le dimanche, je suis là. Tout le mercredi, je suis là. Tout le lundi, je suis là. Mais j'ai l'impression que Dieu ne m'entend pas. J'ai l'impression que Dieu ne me voit pas. J'ai l'impression que les choses n'avancent pas. Mais je veux dire à une personne ce soir, ce n'est qu'une impression. Parce que pendant le secret, Dieu est en train de travailler pour une personne. Dieu est en train de travailler pour un homme. Dieu est en train de travailler pour une femme. Oui, tu es peut-être dans la détresse. Tu es peut-être dans la souffrance. David lève les yeux et dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mais la parole de Dieu nous dit que le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et c'est Dieu va apporter le succès dans la vie d'une personne. Alléluia. Et Dieu veut que ses enfants puissent réussir dans tous les domaines. D'abord dans le domaine spirituel. Avant de parler de réussite, dans les autres domaines, voyons d'abord le domaine de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'avant que quelque chose ne soit visible, matériel, il est d'abord spirituel. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Vous réussissez le spirituel, vous allez réussir le matériel. Amen, amen. Vous maîtrisez le spirituel, vous allez réussir à maîtriser le matériel. Amen, amen, amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Qui veut connaître l'exploit ce soir? Alléluia, alléluia. Tu es sûr, je ne vois pas ta main. Qui veut connaître l'exploit ce soir? Amen, amen, amen. Dis-lui, attends encore quelques minutes. Dans quelques minutes. Amen. On nous parle ici d'une histoire d'un homme du nom de Néhémie qui était au courant de la situation de son peuple, de sa nation, qui était au comble du malheur. Car Babylone était passée, cette nation farouche qui était l'instrument pour exercer le jugement de Dieu contre le peuple de Juda qui avait péché, s'est révolté contre Dieu. Dieu avait dit que la captivité à Babylone allait durer 70 ans et que la ville de Jérusalem deviendrait une ruine.
Et c'est ce qui s'est passé. Nebuchadnezzar est venu et toute la ville a été paralysée. Il a d'abord assiégé la ville de Jérusalem pendant 3 ans, où il n'y avait ni sortie ni entrée. Il y avait une crise qui s'est installée. Et par la suite, Nebuchadnezzar est venu, qui est l'image du diable, de Satan, et il a attaqué le muraille. Et il a attaqué le temple qui était la fierté des enfants d'Israël, le lieu même où Dieu descendait dans sa gloire. Rappelez-vous quand le temple a été dédié à Dieu, par Salomon, Dieu m'a dit ceci: si mon peuple supplie et invoque mon nom en ce lieu, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, moi je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Donc le temple c'était le lieu où on venait rencontrer Dieu à cette époque-là. Le temple c'était le lieu où on venait adorer Dieu. On venait pour sacrifier à l'Éternel. Le temple était la fierté des Juifs. Et c'est dans le temple que Dieu descendait dans sa gloire et dans sa présence. Et voilà que ce temple-là va être détruit. Voilà que ce temple-là sera brisé. Voilà que la plupart des Juifs de classe noble seront emportés à Babylone en captivité. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était le malheur. On ne peut pas parler des réussites tant qu'on n'est pas dans le malheur. Nous nous retrouvons dans des situations où le diable est passé. Jésus dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Le diable arrive toujours en avance pour vouloir détruire ta vie, pour vouloir amener des problèmes, des situations difficiles dans ta vie. Mais laisse-moi te dire qu'il s'est trompé d'adresse. Laisse-moi dire à une personne que le diable s'est complètement trompé d'adresse. Parce que le Dieu des cieux va rétablir la vie d'un homme, il va rétablir la vie d'une femme. Et ce n'est qu'une question de temps. Et laisse-moi dire à une personne, le secours ne vient pas d'un homme. Je ne peux pas t'apporter le secours dont tu as besoin. Celui-là seul qui peut t'apporter le secours, il s'appelle Dieu. Il s'appelle Éternel. Et son nom est Jésus de Nazareth. Néhémie est parti, obéissant à la parole de Dieu. Il part. Il demande l'autorisation du roi. Et le roi lui permet d'aller. Et il se met à reconstruire la muraille. Il mobilise le peuple pour que tout le monde se lève afin que Dieu apporte la réussite. Bien-aimé dans le Seigneur, avant de connaître l'exploit, il faut que tu prennes conscience de ton état et que tu refuses cet état. Avant de connaître l'exploit, il faut que tu réalises que Dieu est capable de faire quelque chose avec toi. Amen, amen. Pour que l'exploit arrive, Dieu a sa part, mais toi aussi tu as ta part. Aujourd'hui on pense que pour réussir, il n'y a que Dieu, on est là, on ne fait rien, on croise les bras, tout tombera du ciel, c'est faux. Dieu a sa part, tu as aussi ta part. Alléluia. Alléluia. La part de l'homme, c'est de chercher Dieu. J'en parlerai tout à l'heure. Comment faire pour avoir le succès? Comment faire pour réussir avec Dieu? Alléluia. Je ne parle pas du succès selon le monde, mais je parle du succès avec Dieu, selon Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Il s'est rendu compte de cela et il a eu un fardeau dans son cœur. Le fardeau de voir les choses restaurées. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et voir l'église malade et ne rien faire. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et ne pas avoir le fardeau des âmes. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et les intérêts de Dieu, tu ne t'en soucies pas. Non, si tu veux voir les exploits, prends le fardeau de Dieu. Prends la charge de Dieu. Reçois la vision de Dieu. Reçois la pensée de Dieu et travaille selon cette pensée. Amen, 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 amen. Car Dieu soutiendra toujours ce qui naît de lui, tout ce qui naît de lui. Amen, yes. Aujourd'hui, les gens veulent faire des choses hors la volonté de Dieu, ils veulent que Dieu bénisse. Non. Dieu ne peut pas bénir, c'est quelque chose qui n'est pas né de lui ou qui ne vient pas de lui. Je donne un exemple. Il y a quelques années, une jeune fille est venue me voir et dit, pasteur, elle est célibataire, elle était célibataire à l'époque, elle n'était pas mariée. Elle dit, pasteur, je veux que Dieu me donne un enfant. J'ai dit, tu pries mal, tu devais d'abord demander un mari. Amen. Amen. Quelqu'un m'entend ce soir? Alléluia, amen. Il y a des gens comme ça. Ils veulent un enfant, mais non. Si Dieu te donne un enfant tant que tu n'es pas marié, cela veut dire que tu es dans la fornication. Oui, oui. Est-ce que Dieu bénit dans le malheur? Dieu bénit dans le péché? Non. Non. La Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen, Et il amen. la fait suivre Oui, oui. pour aucun chagrin, pour aucun malheur. Vous
demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions, comme dit la parole de Dieu. Amen. Alors, que faire pour avoir le succès? 3 choses que j'utiliserai comme base qui vont vous aider, nous aider ensemble pour que nous puissions avoir du succès avec Dieu. Sans Dieu, tu ne peux pas avoir du succès. Le succès, ce n'est pas avoir des maisons. Le succès, ce n'est pas avoir des voitures. Le succès, ce n'est pas avoir de l'argent. Mais le succès, c'est la présence de Dieu. La gloire de Dieu qui te cautionne, qui t'approuve, qui ouvre les portes devant toi. Voyez-vous, à l'église de Philadelphie, Jésus a dit à cette église, parce que tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Voici, je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est ça le succès. Le succès, c'est quand j'ai Dieu avec moi. Quand je marche, Dieu marche le pas avec moi. C'est ça le succès avec Dieu. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on parle de succès, c'est forcément l'argent, le matériel. Il y a des gens qui ont ces choses, mais qui vont voir les sorciers. Ça, ce n'est pas le succès, c'est la malédiction. Amen. Première chose qui est importante pour faire des exploits avec Dieu, il faut être dans la volonté parfaite de Dieu. Être dans la volonté parfaite. Car Dieu agira toujours dans la ligne de sa volonté. La raison pour laquelle Jésus pouvait dire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc à chaque fois que tu es dans la volonté parfaite de Dieu, assure-toi que Dieu est de ton côté. Parce que le succès c'est avec Dieu, pas sans Dieu, mais avec Dieu. Amen. Donc si je suis dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire que Dieu me cautionne, Dieu m'approuve, et alors le succès viendra. Amen. Ça c'est la première chose. La volonté parfaite. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans la volonté permissive de Dieu. Et ça c'est pas bon. Deuxième chose qui est importante, il faut être dans le plan de Dieu. Amen, amen. Quel est le plan de Dieu pour ma vie? Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui échouent. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas à l'endroit où Dieu veut qu'ils soient. Amen, amen. Ouais, yes. Je vous dis la vérité. Le succès va de pair avec le terrain. Dieu voulait bénir Abraham, mais Dieu dit à Abraham, tu dois d'abord quitter ton pays, ta patrie et la maison de ton père. 3 choses. Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va là où je te montrerai, et là je te bénirai. Amen, 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 amen. Comment veux-tu recevoir la bénédiction alors que tu n'es pas dans le plan parfait de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui j'entends des gens qui disent, que ce soit en Europe, un peu partout, oui en France c'est difficile, il y a la crise, non, on ne s'en sort pas. J'ai dit non, il y a la crise pour ceux qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Parce que quand tu es dans la volonté de Dieu, Dieu change le désert en oasis. Dieu change la situation désertique en une forêt, en un lieu habitable. Il dit quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans les verts pâturages, il reste en âme, il me dirige près de son paisible. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Avec Dieu, nous ferons des exploits, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu es avec moi, ton bâton et ta houlette me rassurent. Oh, j'aime la suite. Et tu dresses en face de moi, en face de mes adversaires, une table. Oh, je veux dire à quelqu'un, les ennemis que tu as, ce sont une bonne chose. Parce que sans ennemis, il n'y a pas de succès. Il faut que les gens puissent t'acclamer. Oh, quels sont ceux qui vont t'acclamer? Ce sont tes ennemis d'aujourd'hui. Ah, est-ce que je peux parler à quelqu'un de toi? Il y a des gens qui font des prières, Seigneur, tue mes ennemis. Ne fais plus ce genre de prière. Laisse tes ennemis vivre parce que c'est eux qui vont t'acclamer. Si tu n'acclames pas devant, ils vont t'acclamer derrière. Dieu dit à Jésus, assieds-toi là, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis qu'on marche bien. En réalité, pour arriver loin, tu dois avoir des ennemis parce que ce sont tes ennemis qui sont dans l'escalier. Alléluia!
Dieu permet que tu aies des ennemis, dis gloire à Dieu. David était loin. Mais Dieu lui a suscité un ennemi, Saül. Il a reçu l'onction 3 fois. La première fois, c'était dans la maison de son père. Mais il n'était pas encore sur le trône. Le problème, ce n'est pas le visible. Le problème, est-ce que Dieu est avec toi dans le secret? Parce que si Dieu est avec moi dans le secret, je vais tuer l'ours, je vais tuer les lions. Et en public, je tuerai Goliath. Amen. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens veulent montrer aux autres que Dieu est avec moi. Je n'ai pas besoin de te le prouver. Il est avec moi. Alléluia. Alléluia. La différence, ça sera devant Goliath. Même devant Goliath, le roi avec les armes fuit. Mais regardez un petit, un jeune homme. Il était beau, mais il était rempli de l'esprit. L'esprit de Dieu était sur lui. Il était dans le plan de Dieu. Il était dans la volonté de Dieu. Il dit, mais quel est cet incirconcis qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? Il dit à Goliath, écoute, toi tu marches contre moi avec la lance et le javelot. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Qui a fait le ciel et la terre. Bien-aimé de le Seigneur. Le succès vient de Dieu. Amen. 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 Est-ce que je peux voir ta main comme ça? Dis avec Dieu, nous ferons des exploits. Non, dis-le à haute voix. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Le plan de Dieu. Quelquefois, le plan de Dieu est incompréhensible aux yeux des hommes. Mais dès que Dieu te révèle son plan, accepte. Le plan de Dieu était difficile pour Jésus à Gethsémane. Mais il a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non ma volonté, mais ta volonté. Amen. Il a accepté de boire la coupe en face de ses adversaires et Dieu l'a oint d'une huile de joie au-dessus de tous ses collègues. Amen. Troisième chose, pour vivre le succès, en tant que fondement, vous devez attendre le temps de Dieu. Parce que le temps aussi compte. Il y a un temps où Dieu doit te cacher. Il y a un temps aussi où Dieu doit te présenter. Amen. Dieu a dit à Élie, va et cache-toi près du torrent de Kérit. 3 ans après, Dieu lui a dit, présente-toi devant la montagne, à Mont Carmel. Et c'est là qu'il y a eu un grand miracle. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des temps où tu peux prier, tu as l'impression que les choses ne changent pas. Je veux dire à quelqu'un, tu es dans le secret. Reste fidèle à Dieu. Amen. Reste ferme. Si le grain de blé qui tombe à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il portera beaucoup de fruits. Amen. Je veux dire que dans le secret, Dieu te tue. Dieu fait que tu dois d'abord pourrir. Aujourd'hui, les gens veulent briller, mais sans pourrir. C'est pas possible. Tu n'as pas compris. Non. Tu es un grain de blé. Tu dois d'abord pourrir. Quand on enterre quelqu'un, cette personne, on enterre, je dirais, le grain, cette semence, elle doit d'abord mourir, ensuite pourrir et enfin germer. Amen, amen. Tu ne peux pas germer sans pourriture, sans d'avoir pourri sur la terre. Dieu va te cacher d'abord pendant un temps pour que tu ressuscites afin que tu puisses briller. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oui. Ce soir. Gloire à Dieu. Alors, vous allez noter 7 choses importantes qui accompagnent le succès. Comment peux-tu déclencher le succès, des exploits avec Dieu? Bien aimé, c'est très important de comprendre ces choses. Parce qu'il y en a qui prient, mais qui voient les choses peut-être n'avancent pas. Parce qu'ils ne connaissent pas le secret. Or, le secret, c'est dans la parole de Dieu. C'est ce que je veux vous présenter. Tout simplement dans la parole de Dieu. Amen. Pour que ce que David avait expérimenté, que tu puisses l'expérimenter. Ce que Néhémie a expérimenté, alors que les ennemis se sont levés. Tobija se levait, l'autre là se levait, Anani se levait. Mais il a dit, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous nous lèverons et nous bâtirons. C'est-à-dire, lorsque tu es avec toi, tu n'es pas dans la défaite. Amen, amen, amen. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas dans la défaite. Aucune situation
émotions ne te fassent reculer. Tu ne vas pas, tu n'es pas un défaitiste. Tu es celui qui a la foi pour sauver ton âme. Tu es un vainqueur. Tu es un champion. Tu es la tête et non la queue. Tu es en bas et non en bas. Tu es le premier et non le dernier. Quel combat pour expérimenter le succès avec Dieu? 1. Apprenez à faire des sacrifices à Dieu. Vous lirez dans la Bible tous les hommes de Dieu, commençant par nos patriarches. Ils avaient l'habitude de sacrifier à Dieu. Ils bâtissaient des autels et ils sacrifiaient à l'Éternel. Et à ces endroits, c'était le lieu où Dieu venait se révéler à eux. Bien-aimé dans le Seigneur, ceci est très très important. Tu veux vivre la gloire de Dieu, tu veux expérimenter le succès avec Dieu, apprends à sacrifier à Dieu. À l'époque, on pouvait sacrifier des animaux, mais le meilleur sacrifice, c'est le don de toi-même. Comme la parole de Dieu dit, offrez-vous à Dieu comme des sacrifices vivants, saints et agréables à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Tu ne peux pas avoir de la réussite si un pied c'est dans l'église et l'autre pied dans le monde. Non, pas possible. Arrête de boiter de deux côtés. Sacrifie-toi à Dieu. Jeune homme, jeune fille, sacrifie ta vie à Dieu. Donne ta jeunesse à Dieu. Donne ton corps à Dieu. Dis-lui, je suis là comme un sacrifice. Que le feu de Dieu brûle et consume ma vie. Je vais être une offrande agréable à l'Éternel. Ça, c'est un secret. Il est impossible que ceux-là qui se sont consacrés totalement à Dieu et qui ont échoué. Montre-moi ça dans la Bible. Il n'y en a pas. Non, non. Ils ont tous réussi. Parce qu'ils ont été sacrifiés. Oh, aide-moi, dis à ton voisin, sacrifie-toi à Dieu. Non, dis à ton voisin, sacrifie-toi à Dieu. Donne-toi tout entier. I give myself away. Yes, Lord. Do you know the song? Yes. Oh Lord, I give myself away for you. Can use me. I give myself away. Come on. Je ne suis pas chanté. Merci. Amen. Ça, c'est le premier secret. Dans 1 Roi chapitre 3, le verset 3 à 9, la Bible nous dit que lorsque le temple était pratiquement fini, Salomon va sacrifier à Dieu. Regardez, il va prendre des taureaux, il va prendre des animaux, il va sacrifier. Et quand Dieu sent l'odeur de ces animaux, il vient et il dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Il y a des gens à qui Dieu ne pose pas cette question parce qu'ils ne se sacrifient pas. Il y a des dimensions de sacrifice, ça pousse Dieu d'agir. Amen, 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 amen. Tu n'as pas compris. Je dis, il y a des dimensions. Quand tu donnes tout à Dieu, tu regardes et dis, mais comme Abraham, il était prêt à sacrifier son fils unique, Isaac, son unique, il était prêt à le sacrifier. Dieu lui a dit, arrête, je vois maintenant que tu crains Dieu. Il y a des degrés de sacrifice qui poussent Dieu à intervenir depuis le ciel. Laisse-moi dire à une personne, le ciel va s'ouvrir et Dieu interviendra pour toi parce que tu t'es sacrifié, parce que tu as voulu sacrifier quelque chose à Dieu. Donne le meilleur. Donne à Dieu le meilleur de ton temps, le meilleur de tes capacités. Moi je dis à Dieu, écoute, je suis jeune, vous savez, je suis jeune. Si on me donne mon âge, vous risquez d'être choqué. Je sers Dieu depuis 19 ans. Depuis l'âge de 19 ans. Et jusqu'aujourd'hui, jour après jour. Et je dis à Satan, rien, tu peux tout faire, tu as échoué. Alléluia. Je dis, tu as échoué. Bien aimé, pourquoi je dis ça? Parce que quand on est jeune, on a la force, on a le feu. Bien aimé, je reviens tout droit d'un voyage missionnaire de 2 semaines au Congo. C'était dynamique du matin au soir, tous les jours. Je suis rentré juste pour me reposer 2-3 jours. Et à Paris, j'ai travaillé. Me voici à Maurice. Et je prêche matin, soir. Et tu veux que Dieu n'étende pas sa main sur toi.
Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand on me dit viens prêcher, des fois je n'ai pas de prédication, je dis je vais dire quoi Jésus? Ton peuple. Dieu me dit fais-moi confiance, vas-y, ouvre ta bouche et je la remplirai. Et je me présente devant et la gloire de Dieu descend. Et Jésus guérit les gens, Jésus délivre, Jésus restaure, Jésus relève, Jésus communique la vie, Jésus ressuscite les morts, Jésus prend les yeux de la main. Avec Dieu. Non, répondez avec Dieu. Non, répondez, nous ferons des exploits avec Dieu. Avec Dieu. Non, tu peux lever ta main avec Dieu. Des exploits. Deuxième chose importante. Vous devez apprendre à pratiquer la parole de Dieu. Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le, réfléchis profondément sur ce livre, jour et nuit. Il ne suffit pas de méditer, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Beaucoup de gens écoutent la parole. Est-ce que tout le monde la met en pratique? Non. Et c'est ça le problème. Et nous cherchons toujours les impositions des mains. Amen. Ce n'est pas toujours les impositions des mains qui font quelque chose. Non. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Il faut que tu apprennes à obéir à la parole de Dieu. Il est impossible que cette parole donne la réussite à l'un et ne donne pas la réussite à l'autre. Dieu ne fait pas d'injustice. Dieu ne fait exception de personne. Si tu veux voir la gloire de Dieu, l'exploit dans ta vie, commence à appliquer la parole de Dieu. Amen. Applique la parole de Dieu dans les choses les plus simples de la vie. Applique la parole. Tu verras que cette parole est digne de confiance. Tu verras que Dieu te donnera le succès. Je vous dis la vérité. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Yes. La mise en pratique. Lorsqu'on met la parole de Dieu en pratique, Dieu nous accorde le succès. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3, il dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'assied pas, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir. Ton plaisir c'est quoi? C'est dans Facebook? Non. Ton plaisir c'est quoi? Internet? Non. La télévision? Non. Mon plaisir c'est la parole de Dieu. Et qu'il la médite jour et nuit. Oh, la Bible dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Oh, ça veut dire à quelqu'un, lorsque tu appliques la parole de Dieu, tout ce que tu fais te réussit. Tu es un arbre verdoyant. Même dans l'année de la sécheresse, toi tu portes des fruits. Je dis même dans la crise, toi tu n'as pas de crise. Parce que la parole de Dieu est source de vie. Est-ce que tu as compris cette parole? Ça c'est la deuxième chose importante. Troisième chose importante. Pour connaître le succès, apprends à honorer ton père et ta mère. Amen. Nous vivons dans une société où les bases de l'éducation sont renversées. Yes. Nous vivons dans une société où la révolte a pris place. La rébellion. Chacun veut faire ce qu'il veut. On ne veut plus écouter les parents. Et je veux dire à quelqu'un ici, Dieu est un Dieu d'ordre. Là où l'ordre de Dieu est renversé, vous ne pouvez jamais voir la main de Dieu. Je dis bien jamais. Je n'ai prié, dormi au sol, rien ne se passera. La Bible dit, si tu veux vivre longtemps, honore ton père, honore ta mère. C'est une promesse, vous voyez, c'est un commandement avec une promesse, afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux. Qui veut être heureux? Qui veut connaître des exploits? Alors respecte tes parents, honore ta mère, honore ton père. Vous savez, à l'église, bénissons Dieu, parce que Dieu est en train de donner une onction de la maternité, c'est grave.
chez nous à Paris. Tous les jeunes qui se marient, même pas un mois, sans manger, le ventre de leur femme gonfle. Vous avez compris? Non, tu n'as pas compris. J'ai dit, une fois mariées, les femmes, à peine un mois, sans même qu'ils aient mangé, vous voyez le ventre gonflé et la démarche commence à changer. Et elles ont toutes accouché par la grâce de Dieu. La seule question que je leur ai posée, comment ça s'est passé? Oh, pasteur, oulala, difficile, compliqué. J'ai dit, ah, tu vois comment ta mère a souffert. J'ai dit, ah, maintenant je respecte encore plus ma mère. Il a compris maintenant. Tu as compris. Amen. Et vous les enfants, on vous envoie. Non. Moi aussi, je suis adolescent. Va acheter du pain, non. Fini là, non. C'est ça, non, fini là. Fini là. Non. Rebelle. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que quand le parent pleure pour toi, Dieu ferme le ciel pour toi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Amen. Autant que nous sommes des enfants pour quelqu'un. À moins que tes parents aient été rappelés à Dieu. Mais si tu as encore des parents, apprends à les honorer. Et quand je parle des parents, il est question d'abord de Dieu qui est pour nous notre Père. Il dit dans Malachie 1, il dit, si je suis Père, où est l'honneur qui m'est dû? Parce que les gens méprisaient Dieu, ils amenaient des sacrifices, des animaux boiteux. Il dit ça, l'animal boiteux là, c'est à Dieu. Dieu dit, mais écoute, même ton gouverneur ne va pas accepter ça. Vous qui amenez les petites offrandes là, je dis pas parce que vous n'avez pas. Quand tu n'as pas, tu donnes ce que tu as. Mais tu as, mais tu gardes le gros billet pour toi. Et le petit, les gring, tu vois, les femmes, gring. Et regarde ton voisin fait comme ça, dit attention. Il fait comme ça, dit attention. Alléluia. Est-ce que tu parles à quelqu'un ce soir? Amen. Non, frère. Apprends à honorer Dieu. La Bible dit si quelqu'un honore Dieu, si quelqu'un le sait, Dieu l'honorera. Vous savez, quand Dieu vous honore, oh là là, c'est magnifique. Amen. C'est magnifique. Et deuxièmement, vous avez les parents biologiques. Vous devez les respecter, les honorer. Et quand un parent dit, oh mon enfant, tu es béni, je peux vous assurer, la bénédiction qu'un parent donne à l'enfant, ni un pasteur ne peut la donner. Amen. Est-ce que je suis clair? Parce que nous avons vu dans certaines églises, je ne sais pas si c'est le cas aussi ici en Maurice, mais en tout cas moi j'ai vu ça, où les pasteurs même disent aux gens qui doivent se marier, écoutez, on n'a pas besoin de vos parents, moi le pasteur ça suffit. C'est faux, c'est une fausse erreur, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est le parent qui doit bénir l'enfant. Il dit, je te bénis. Même si le parent est sorcier, c'est quand même le parent. Quand il dit, je bénis autres, c'est ça? Mon bénis autres, tout béni. Tout vraiment béni, c'est ça? Acclamez-moi quand même. Alléluia. Prochainement, mon cause créole, mon cause créole, mon presse créole, mon presse créole. On doit faire des répétitions de ça. Je connais déjà les chants. Laisse-moi me louer, bon mon Dieu, laisse-moi me louer. On arrive. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous avez aussi les pères dans la foi. Paul dit quoi dans 1 Corinthiens 4? Si vous avez 10 000 mètres en Christ, mais moi je vous ai engendré dans la foi. Amen. Vous êtes ici. Le pasteur est comme votre père dans la foi. Vous ne pouvez pas vous mettre là et le critiquer, le maudire, dire de mauvaises choses et attendre que Dieu vous bénisse. C'est pas possible. Vous le bénissez dans le secret, Dieu aussi vous bénit. Même s'il n'est pas au courant. Mais à chaque fois que tu dis de mauvaises choses, cela se retourne contre toi. Et tu ne comprends pas. Moi je suis là, ça fait 5 ans que je suis à l'église. Tout le monde avance, moi je n'avance pas.
Surveille-toi. Est-ce que ta langue ne maudit pas? Est-ce que tu respectes? Est-ce que tu honores l'homme de Dieu? Bien-aimé, la Bible dit, ayez de la considération pour tous ceux qui servent devant vous, qui vous servent et qui vous apportent la parole de Dieu. Ayez de la considération, ayez de la déférence pour eux à cause de leur œuvre. Ils veillent sur vos âmes. Et un père dans la foi mérite un double honneur. Amen. 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 Moi, j'apprends à l'église à prier. J'ai un père spirituel qui est un des représentants légaux des assemblées de Dieu au Congo. Et nous prions pour lui. Quand Dieu me bénit, je le bénis aussi. Amen, amen. Parce qu'il est ma source. Amen, amen, amen. Apprenez à bénir l'homme de Dieu. Amen, amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Alléluia. Parce que lui n'aura pas le courage de dire, écoutez, je suis en difficulté. Non, non, non. Je ne sais même pas pourquoi je parle de ça. Je ne sais pas pourquoi. Mais je le ressens dans mon cœur. Vous devez le soutenir. Vous devez l'entourer. Même s'il a des erreurs, aidez-le. Et c'est comme ça que vous aussi, vous allez participer à la bénédiction de l'Éternel. Amen, amen, amen. Autre chose. Est-ce que je peux continuer? Autre chose. Quatrième point là. 4. C'est ça? 4. Quatrième point. Si vous voulez connaître la percée, l'exploit avec Dieu, vous devez sélectionner votre entourage. Marchez avec les personnes qui craignent Dieu et qui ont la faveur de Dieu. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 15, 33 que les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Tu dois te détacher des mauvais amis, des mauvaises fréquentations, des gens qui peuvent te tirer vers le bas. Cherche à être avec des gens qui vont te challenger, qui vont te pousser à aller de l'avant, qui peuvent dire tu vas réussir. Moi, quand je vois quelqu'un vient dans mon entourage et il commence à me décourager, tu sais, nous, on a fait déjà 40 ans dans le ministère, nous, on n'a pas réussi ça. Est-ce que tu penses que tu vas réussir? Ça sera ma dernière fois d'être avec toi. Parce qu'il te donne l'esprit de découragement, l'esprit de défaite. Mais sois avec les gens qui veulent dire, c'est possible, tu vas réussir. Alléluia. Tu veux commencer l'entreprise? Commence. Ça va marcher au nom de Jésus. Je crois que je vais dire amen. Tu veux faire quelque chose? Ça va aller. Et à l'église, il y a des vieux chrétiens. Des vieux chrétiens. Ils sont devenus comme des vieux prophètes. Quand les nouveaux viennent à la foi, au lieu de les encourager, dire, oh, tu es zélé. Oh, nous on a commencé comme ça. Tu vas te fatiguer. Ici, il y en a aussi. À Maurice, je veux dire, non pas à l'église ici, à Maurice. Quand tu commences, vous savez, quand tu es nouveau converti, tu as le feu, tu aimes la prière. Mais les vieux chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Oh, toi tu es là tous les jours. Oh, tu vas te fatiguer. Nous regardons, ça fait 30 ans. On est devenus des cow-boys fatigués. On marche avec la calme de la voix. Pour aller à l'église, il faut que le pasteur t'appelle. Suivi. Oui, sœur Marie-Jeanne. Il y a Marie-Jeanne ici. Si Marie-Jeanne, c'est pas toi, c'est Marie-Jeanne de Flic en Flac. Alléluia. Pourquoi tu ne veux pas venir à l'église? Non. Alléluia. Sois entouré des gens qui vont te challenger. Amen, amen, amen. Aime les enfants de Dieu. Aime ceux-là qui aiment la prière. Entoure-toi des gens qui aiment la prière. Entoure-toi des gens qui aiment la parole de Dieu. Entoure-toi des gens qui veulent avancer dans la vie. Alléluia. Ça, c'est un secret. Est-ce que je peux bénir quelqu'un encore? 5e point pour connaître l'exploit. 5e point pour connaître l'exploit. Vous devez exercer la bonté. Vous devez apprendre à soutenir l'œuvre de Dieu. Soutenir l'œuvre de Dieu. Bien aimé, quand quelqu'un soutient l'œuvre de Dieu, Dieu soutient sa vie. Amen. Il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Moi je cherche le royaume et Dieu cherche mon intérêt. Voilà comment ça marche. Tu ne peux pas avoir du succès si tu es égoïste.
Tu ne penses qu'à toi. L'église a des besoins. Tu as les moyens, mais tu fermes tes portes. Tu ne peux pas voir la main de Dieu. Tu veux voir la main de Dieu? Apprends à soutenir l'œuvre de Dieu. Apprends à soutenir la mission. Apprends à soutenir l'évangélisation, les actions de Dieu. Sois participant de l'œuvre de Dieu. Tu vas voir, Dieu va s'occuper de toi. Alléluia. David a dit, j'étais jeune et je vieillis. Je n'ai point vu un juste abandonné, ni même sa postérité mendiant du pain. Dieu te donnera toujours la sémence. La Bible déclare que celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Et le Dieu qui donne la sémence au semeur et le pain à celui qui mange vous multipliera la sémence. Je veux dire à quelqu'un, quand tu sèmes dans l'œuvre de Dieu, n'aie pas peur. Parce que ce n'est pas l'argent caché. Tu as investi dans la banque céleste. Quelqu'un n'a pas compris. Oh, c'est pourquoi je dis à Dieu, Seigneur, je vais être fidèle dans mes dîmes. Je vais être fidèle dans mes offrandes. Et dans l'œuvre de Dieu, je vais être fidèle à chaque fois que je le fais. Dieu pense à moi, Dieu pense à ma femme, Dieu pense à mes enfants. Quand le diable veut venir attaquer, l'ange de l'Éternel se lève et il campe autour de ceux qui les craignent et il tape et il détruit tous nos ennemis. Amen, amen, amen. Amen. Dis à ton voisin, soutiens l'œuvre de Dieu. Soutiens l'œuvre dans la prière. Soutiens l'œuvre financièrement. Autre chose. 6e point, c'est ça? Encore 3 points et nous terminons. 6e point. Vous devez apprendre à vous confier aux hommes qui sont avec Dieu en cas de problème. Il nous arrive souvent que nous marchons, nous voulons des choses, et je veux dire à quelqu'un, ce que tu attends de Dieu dans ta vie, quelqu'un d'autre l'a déjà eu. Toi, c'est nouveau pour toi. Mais quelqu'un d'autre l'a déjà expérimenté. Amen. Alors, au lieu de perdre beaucoup de temps à vouloir savoir les échecs aussi des autres, si tu es sage, tu vas détecter qui sont ceux qui sont passés avant toi, te rapprocher d'eux et apprendre d'eux. Bien aimé dans le Seigneur, il faut apprendre des autres serviteurs, des autres frères. Quand moi je fais l'œuvre, j'essaie de regarder autour de moi. Oh, pasteur, tu as réussi. Comment tu as fait? Quand j'ai un problème, je peux voir, pasteur, est-ce que tu peux m'aider? La Bible dit quoi? Dans 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20, confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous en ce serviteur, vous réussirez. Amen, amen. Il y a beaucoup de gens qui échouent parce que pour eux, il n'y a que Dieu. Moi, il n'y a que le Saint-Esprit. Je n'ai besoin de personne. Tu te trompes parce que le Saint-Esprit, tu ne le vois pas. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dieu, là, tu ne le vois pas. Je vois Dieu en toi, tu vois Dieu en moi. Amen. Ah oui. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Donc c'est une erreur de penser que on se suffit à soi-même. Pourquoi? Parce que Dieu veut un principe d'interdépendance. Je dépends de toi, tu dépends de moi, et ensemble nous réussissons. Dieu ne veut pas de singletons. Dieu ne veut pas d'électrons libres. Tu es dans ton coin, tu fais ce que tu veux. Non! Dieu veut que pour que je réussisse, j'ai besoin du pasteur Roland. Pour réussir, il a besoin de tel autre ministère. Pour qu'il réussisse, il a besoin. Et l'ensemble, ça fait une force. Alléluia, alléluia. Alléluia. Amen. Apprenez à vous confier. Apprenez à... Je ne dis pas de mettre l'homme à la première place, c'est pas ça. Je dis trouver quand même des modèles qui peuvent vous aider. Parce que j'ai un projet. Je veux réussir dans tel domaine. Comment puis-je faire? On peut vous orienter vers quelqu'un qui peut vous aider à avancer. Oui, je ressens dans mon cœur que Dieu m'appelle à le servir. J'ai un ministère en moi, mais je ne sais pas comment l'exprimer. Le pasteur peut t'aider. Tu as un ministère? Alors, commence par la formation, fais ça. Il peut te donner des petites missions. Et dans ces missions-là, il est en train de t'entraîner pour voir ton charisme, pour voir le caractère de Dieu qui est en toi et pour voir jusqu'où Dieu peut t'emmener. Mais si toi, tu dépends de personne, tu n'as pas de père spirituel. Tu es un Melchisedec. Vous connaissez Melchisedec? Il n'a ni père ni mère. Il y a beaucoup de chrétiens Melchisedec spirituels. C'est une erreur. Même Jésus,
Avant qu'il ne soit présenté publiquement, il est passé par Jean-Baptiste. Avait-il besoin du baptême de Jean-Baptiste? Non. Mais il fallait Jean-Baptiste pour le présenter. Amen, amen, amen. Qui l'a présenté au noces de Cana? Marie, sa mère. Faites ce qu'il vous dira. Qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Bien-aimés, nous avons besoin des autres. Le succès, ta réussite peut se retrouver dans les mains de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen, amen. Tes exploits peuvent se trouver dans les mains de quelqu'un. Alors dis à Dieu, dirige-moi vers ces personnes. Dirige-moi vers les bonnes personnes afin que je ne perde pas les temps et que je puisse réussir dans ma vie. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Moi, dans le cadre de mon ministère, Dieu a mis sur ma route des sommes. Il y en a, j'ai un père spirituel, j'ai aussi des mentors, j'ai des personnes qui sont là qui me coachent. Et par eux, Dieu a donné une visibilité. Dieu a permis ma restauration déjà parce que l'ennemi s'était levé pour frapper ma vie et mon ministère. Et Dieu s'est servi de ça pour me relever et pour me présenter maintenant sur la scène internationale. Alléluia, alléluia. Mais Dieu passera toujours par les hommes. Alléluia. Je dis bien toujours par les hommes. Amen, amen, amen. Confiez-vous. Amen. Ne vous confiez pas à n'importe qui. Il y a des gens à qui vous pouvez vous confier et ces personnes-là peuvent vous détruire. Ça existe, ce genre de personnes. Amen. Mais confiez-vous aux bonnes personnes. Amen. Amen. Septième point. Avant de terminer. Si vous voulez connaître l'exploit avec Dieu, vous devez apprendre à jeûner et à prier. Amen, amen. Ah oui. Alléluia. Aide-moi, dis à ton voisin, arrête de manger un peu. Dis-lui, tu prends trop du farata. Alléluia. Le bol renversé là. Tu le prends tout le temps. Et à ton ventre. Moi, depuis que je suis venu là, c'est sorti. Hein. Quelqu'un a dit, je suis tombé enceinte. Il dit qu'on va rentrer, là, on va jeûner un peu parce que là, ça... Bon, renversé. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, jeûne un peu. Jeûne un peu. Non, non, tu dis pas. Non, n'aie pas peur de lui. Dis-lui en face, jeûne un peu. Jeûne un peu. Amen. Amen. Dis-lui encore, prie un peu, prie. Parce que souvent nous appuyons, oh non, le pasteur prie pour moi. Non, l'équipe d'intercession prie pour moi. Non. Même si le pasteur prie, même si les autres prient, toi-même apprends à prier. Amen. Oh, je connais la force de la prière. Je connais la force du jeûne. Vous savez, un jour, Daniel a compris des choses. Il s'est mis à prier. La Bible déclare que le premier jour où il a eu à cœur de commencer à prier, Dieu avait déjà donné la réponse. Tu es là, peut-être ta réponse est déjà libérée. Mais il y a des démons aussi qui avaient retenu l'ange, qui avait le message. La Bible dit que Daniel est resté dans le jeûne et dans la prière pendant 21 jours. Mais bien aimé, dans le jeûne et dans la prière, il y a un combat spirituel. Il y a des choses que nous dégageons. Il y a des choses que nous enlevons. Il y a des puissances que nous détrônons. Alléluia. Il fait que la réponse de Dieu vienne vers nous. Oh, quand tu jeûnes et quand tu pries, le succès est ta part. Oui, la réussite et les espoirs sont ta part. Bien-aimé, Moïse a jeûné 2 fois 40 jours. Jésus, n'est-ce pas que nous aimons dire Jésus-Christ, oui, il a fait des miracles. Mes frères, mais Jésus a jeûné 40 jours. Est-ce que tu as déjà jeûné 40 jours? Non. Il y a tout ça. Oui, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Toi, tu vois que les miracles, tu ne vois pas les jeûnes. Fais aussi le jeûne. Alléluia. Et il en fera de plus grandes. Pour faire de plus grandes choses, il faut aussi de plus grands sacrifices, car le jeûne est par la prière. Oh, je bénis Dieu parce qu'à Ephésia, il y a des femmes de Dieu, il y a des hommes de Dieu, il y a des femmes de prière, il y a des hommes de prière. Il faut jeûner. Quand on jeûne, les chaînes sont brisées. Quand on jeûne, bien aimé dans le Seigneur, Dieu amène encore l'élargissement. Dieu fait encore des choses au-delà de ce que nous pensons et nous demandons. Yes, yes. Le jeûne et la prière favorisent l'exploit. Tous les hommes de Dieu ont jeûné. Toutes les femmes de Dieu ont jeûné. Au temps d'Esther, il y a eu 3 jours de jeûne qu'on appelle jeûne d'Esther. 3 jours à sec. Même les enfants ont jeûné. Comment Dieu ne peut pas apporter la délivrance? Il y a des choses quand vous essayez, ça ne marche pas. Essayez le jeûne. Essayez la prière. Vous allez voir, Dieu ouvrira la porte pour vous. Alléluia. Alléluia. Dieu va débloquer des choses.
Et la dernière chose que j'aimerais partager avec nous, qui est très important pour connaître l'exploit avec Dieu, la sanctification. Amen, amen, amen. Aide-moi à dire à ton voisin la sanctification. La sanctification, c'est quoi? C'est le fait de se séparer de tout mal et de tout péché. La Bible déclare que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Proverbe chapitre 8, verset 13. Il est dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est-à-dire, si tu vis dans le péché, quel que soit le péché, Dieu retire sa main. Or, si Dieu retire sa main, comment veux-tu avoir l'exploit, puisque l'exploit c'est avec Dieu? Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Pour voir la main de Dieu, il faut que Dieu soit avec toi. Or, pour que Dieu soit avec toi, il faut que tu sois de la même nature que Dieu dans la sanctification. Fuir le péché. C'est-à-dire, si tu tombes dans le péché, ça peut arriver que tu as trébuché, tu as péché, mais tu dois rapidement te repentir, demander pardon à Dieu et rétablir ta communion avec Dieu. Là, Dieu restera avec toi. Amen, amen. Et la faiblesse de chrétiens aujourd'hui est là, quelque part. Il y en a qui mélangent avec Dieu. Voilà pourquoi la main de Dieu tarde à se manifester. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai donné pratiquement 8 clés qui sont importantes si vous voulez connaître l'exploit dans tous les domaines. Dans le domaine spirituel, dans le domaine du mariage, dans le domaine des entreprises, des affaires, quels que soient les domaines dans lesquels tu exerces, dans le ministère, dans l'église, dans tout ce que tu entreprends. Si tu appliques cette parole, la main de Dieu sera sur toi. Amen. Que Dieu vous bénisse dans le nom merveilleux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. Oh, I give myself away so you can use me. I give myself away.